câlin. Oh, là. Oh. Droite. Demi-tour à droite. Oh, là. Oh. Et arrière. Recule. 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 Pas bouger. Arrière, pas bouger. Arrière, arrière un pas. Arrière. Alors là, j'ai fait un égoblage pour enlever les pattes de l'arbre, pour le débardeur, que ça lui facilite la tâche, pour pas que ça fasse charrue dans le sol. Et ensuite, je vais faire une entaille directionnelle, et je vais faire une coupe par moitié avec un coin, pour pouvoir le mettre dans le couloir que vous voyez ici, pour qu'ensuite le débardeur va le sortir sur le chemin qui est là. Donc là, on va, avec ce cheval, débusquer le bois, c'est-à-dire on va le mettre en bordure de la piste que Jean-Baptiste emprunte avec son porteur. Voilà, c'est bien, allez, c'est bien. Allez, allez, cul, fort là. Allez, quitte, non, go, allez. Allez, cul. Il n'a absolument pas peur du bruit des machines, hein? Ah non, bah c'est un cheval qui travaille depuis 12 ans, hein. Donc ça fait 12 ans qu'il va au bois. Au début, j'ai commencé avec mon père avec des tracteurs. Et puis j'ai vite arrêté parce que je supporte pas le tracteur. Je trouve que c'est un engin qui fait du bon travail, mais qui défonce la nature. Que le cheval, lui, ne défonce pas la nature. Avec les chevaux, on fait au moins 4-5 choses, hein. C'est-à-dire on fauche, on gère au bois, on fait de la vigne, on laboure, on fait du maraîchage, jardin, voilà. Bon, la vigne, on va dire, en tant que prestataire, on a vu cette année 4,5 hectares de vignes à Mamers qui ont repris goût à la vie parce que la vigne était en train de crever par le tassement du tracteur, pas par des engrais qui étaient nocifs. Et là, on travaille en bio. Alors ce matin, nous sommes au château de Bellemare où on commence à travailler sur la vigne. Alors là, il y a plusieurs travaux, hein. Le premier, c'est de former déjà la personne qui va continuer après ma venue à travailler la vigne avec des chaux. Donc là, lui, il a une formation, si on veut bien, de vigneron simple. Et là, ils prennent l'option de mettre des chaux pour faire du super raisin qui va donner du super vin.
bon, il n'y connaît absolument rien, il démarre à blanc, donc il commence à bien approcher les chevaux, on va dire. Après, il y a le travail du sol qui est complètement différent, avec des outils différents, on va dire minimum 2 ans, voilà. Avec des coupures, hein, bien sûr, je viens 3 semaines, je repars 1 semaine, voilà. Hein. Il faut que tu t'apprennes à ce que rien ne fait. Tu prends ton cordeau et tu le mets là pour pas ni t'empêtrer, ni que le cheval marche sur le cordeau, voilà. Un lien direct parce que, et être très précis, parce que si on fait faire des conneries au cheval, après on se retrouve en difficulté et le cheval n'a plus confiance en vous. On va dire c'est une méthode avec de la rigueur et de la précision. Arrière gauche. Arrière gauche. Tire sur tes cordeaux. Arrière. Doucement, hein, doucement. Il est très sensible de la bouche. Lui. Ouais. Très très sensible de la bouche. Oh. Tu dis pas un petit pas. Alors lui il fait beaucoup. Ouais. Quand tu veux qu'il bouge qu'un tout petit peu, tu lui dis petit pas. Il va faire qu'un pas. Ouais. Bon, je vais pas bouger toi. Parce qu'après ils comprennent. Hein. Ouais. Tu veux aller où? Oh, oh. Donc là, je lui dis droite un pas. Hop, arrière, droite. C'est très bien. U devant. Et c'est tout. Il a tout compris. Oh. Voilà. Et il faut anticiper et donner l'ordre juste. Si toi-même tu sais pas où tu vas, ou machin, lui il sait que tu sais pas. C'est un vieux routard. Hein. Je suis allé aux États-Unis, hein, il y avait 18 000 Amish, hein, il n'y en avait pas 2, hein, il y avait 18 000. J'ai vu 20 000, 30 000 chevaux là-bas. Ils font 100 hectares ou 120 hectares par ferme, rien qu'avec des chevaux. Donc, on n'est pas des passéistes, je pense qu'on est des avant-gardistes. On essaye de travailler à la juste valeur. Les chevaux vont 3 fois moins vite qu'un tracteur, mais ne saccage pas. Alors si tout était pris en compte, parce que le tracteur il est quand même subventionné à 40 ou à 60%, que nous ne sommes pas subventionnés, et la pollution qui l'émet, le tassement qui l'émet, si tout était compté, je pense qu'on serait les moins chers. Mais ça, faut pas le dire, parce que les gens, ça leur ferait mal, parce que les gens ne veulent jamais dire qu'ils se sont trompés. Et je pense qu'ils se sont trompés et qu'un jour, on va reprendre le droit chemin. Allez, du. Tu vas ressortir où? Allez, du.
oh. Oh oh. Je suis parti dans la forêt pour ne plus rencontrer d'êtres humains. C'était une erreur, hein, parce qu'il y en a partout des êtres humains. Hein. Allez, et devant, et marchez, yep, feel good, et allez, feel good, et allez, c'est très bien, et feel good, allez. Amène notre cheval. Bonjour. Bonjour. Attention, Yannick. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure là, monsieur Ricard? Ben, c'est-à-dire que la charge était un peu lourde et bon, j'ai surestimé, on était obligé de mettre un troisième cheval, mais bon, ça s'est très très bien passé, sans souci, voilà. Donc là, on avait dépassé les 7 tonnes. Hein. T'as peut-être mordu un peu plus. Ben, il y avait un petit trou et puis bon, on a, la charge était un peu lourde quand même. Hein. Allez, on y va. Allez, Gator. Allez. Gator. Allez, Oh, oh. Oh, C'est bon. oh, freine. Non, laisse, c'est faux. Oh, oh. Là, il décolle pas la charge. Allez, feel good, voilà. Puis, donne. Voilà, c'est bien. Oh. Blessé? Non, c'est de la gale de boue, ça s'appelle. Comme on a eu un hiver très, très humide, ben ça leur fait des champignons et c'est long à soigner. La gale de boue. À la fin, ça peut faire de l'infection, quoi. Donc, il faut quand même la sécher, y nettoyer, voilà. Et ça, c'est de l'huile de cade. Et l'huile de cade, c'est très très bon pour tout ce qui est blessure de la peau. Ça assèche, ça assainit, on va dire, les plaies. L'huile de cade, ça renforce la corne. C'est bon contre les sèmes, contre l'effritement du sabot. C'est pas que pour faire joli. La pluie a fait son travail, hein, ça les a lavés. Ouais. Alors, mon grand-père qui avait des mulets et un cheval ardennais comme lui, disait toujours un coup de brosse est égal à 2 mesures d'avoine. Hein, parce que le cheval, il voit que vous prenez soin de lui et vous l'inspectez en même temps. Si des fois il a des blessures, si voilà, de le brosser c'est un contact amical et puis en même temps c'est
de savoir si votre cheval il a pu avoir une blessure, s'il a pu avoir une morsure, parce qu'entre eux au prix, voilà, hein. Donc c'est en même temps une inspection. Puis bon, bah, par exemple, on lui regarde dans le dos s'il n'a pas mal au dos, si quand on fait ça, le cheval il plie le dos, c'est qu'il a mal. Hein, par exemple, je ne sais pas celui-là, mais normalement lui il est plus sensible. Quand on fait comme ça, bon ben là il a pas mal au dos ce matin. Parce que bon, il a déjà 16 ans celui-ci, et c'est des chevaux qui ont beaucoup travaillé. Comme ça, on sait s'il a mal au dos, voilà. Hein. S'il a mal au dos, eh ben, on sait qu'il faut appeler l'ostéopathe. Hein. Voilà. La chose, elle est claire. Et si à la brosse, il ne bouge pas, c'est qu'il n'a rien. Hein. Voilà. Et puis, on peut voir s'il a des tics, on peut voir s'il peut avoir une blessure. Vous voyez, là, ça commence de pondre sur les pattes ici. Hein. Donc ça, c'est les strongs. Les strongs commencent, les mouches, elles pondent sur les pattes. Le cheval, il lèche la patte et il avale l'œuf des strongs et il s'infecte à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut leur donner de l'ail pour se vermifuger. Voilà. Il est plus ou moins moulu et on en met une pincée tous les jours dans la nourriture. Voilà. Tous les matins, ils ont leur petite pincée d'ail qui les empêche de s'infecter des pontes, des strongs, des vers, tout ça. Voilà. Et 2 fois par an, on leur fait un vermifuge complet pour être sûr qu'ils soient bien nettoyés. Ce qui est bon pour le cheval, mais mauvais pour la nature, parce que ce produit est quand même un insecticide. Hein. Souvent, il y a une contrepartie. Hein. Alors ce matin, on va faire quoi, monsieur Ricard? Eh bien, on va gyrobroyer les prés, quoi. Un pré où il y a des chardons et tout ça, pour maintenir que la graine n'aille pas chez le voisin, hein, ce qui est, on va dire, la propreté des champs, qu'on n'envoie pas de la mauvaise graine par le vent chez le voisin. Voilà. Et puis que notre champ il soit propre. Hein. Parce que, vous savez, les chevaux, eux, ils font toujours leur crottin au même endroit. Et puis, où le cheval chie, il ne mange pas. Hein. Donc, si vous voulez, ça fait pousser donc de l'herbe qui n'est jamais pâturée. Alors, c'est pour ça que chaque année, on les fauche ou on les gyrobroie pour une maintenance de la propreté du champ. Bouche. Demi-tour. Aux États-Unis, j'ai vu 6 mules arrière. 6 mules. Faut que poser la longe par terre. Dès que la longe elle est posée par terre, il doit savoir qu'il ne doit plus bouger. Faut lui apprendre ça. Que quand la longe est par terre, le cheval ne doit pas bouger. Et je me suis dit, je veux faire la même chose. Je veux que dès que la longe est par terre, le cheval ne bouge plus. Bouge. 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 Voilà. Ah non, parce que le travail du cheval, ça doit être agréable. Hein. Tu me démarres le moteur, Jean-Pierre? Et...
recule, 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 recule. Il faut compter à peu près, on va dire 3/4 d'heure pour atteler 2 chevaux. On va dire une demi-heure quand ça va vite, mais faut à peu près 3/4 d'heure. Voilà. 3/4 d'heure et puis 20 minutes pour dételer. La méthode italienne, il y a 2 possibilités. Vous croisez les guides devant ou derrière, comme vous voulez. Et moi, elles sont réglées pour croiser devant. Voilà, et on retient le cheval qui va vite et on attache à celui qui va doucement. Voilà, c'est bon. Lui devant, allez. Gauche, et... Oh, oh, à peine, à peine. Donc on peut voir là le matériel moderne qui fait le même travail qu'un tracteur de 70 chevaux. Hein. Et donc un matériel qui vient des États-Unis, donc un matériel Amish, hein, et qui est fait pour entretenir une ferme, on va dire, de 70 à 100 hectares. Voilà. Aux États-Unis, les Amish avec 4 chevaux et puis ce matériel-là, ils arrivent à faire 100 hectares de terre. Et ici en France, bien sûr, il faut 3 tracteurs, un pour chaque outil, parce que les gens ne veulent même plus changer de tracteur pour mettre un autre outil. Hein. Voilà. Alors la différence, elle est là. Il y a des gens qui travaillent à 7-8 personnes dans une petite ferme de 100 hectares. Et ici en France, il y a une personne pour 500 hectares. Hein. Voilà la différence, pourquoi il y a tant de chômeurs.
Allez, on boit un coup. On boit un coup, on donne un coup à bouche. D'accord. Mais il ne tire pas fort, le vieux. Hein. Non, bah, c'est à moitié un chameau, ça, c'est pour ça qu'il boit pas beaucoup. Et petit coup. Tu vois, il rigole en plus. Ah oui, c'est le mental, hein, le mental. Ouais. Là, quand on arrive là, c'est lui qui monte toute la charge. Hein. L'autre, le vieux, il suit derrière, tranquille. Hein. Il se dit, ah bah tiens, je vais l'aider un petit peu, mais pas trop. Hein. Hein. Il connaît la musique. Hein. Il a 13 ans. Ouais. Et l'autre, il en a 3. Et l'autre a 3 ans. Alors il a la fougue de la jeunesse, Allez, mais il va vite comprendre hein, aussi. Hein. Mais c'est lui qui monte la charge. Hein. Mais il pédale. Ouais, il pédale, oui. À 18 ans, ils vont à la vigne ou au jardin, voilà. Mais à 18 ans, ils vont plus au bois, c'est fini. Il lui reste 3 ans à faire, mais ça va. Il connaît bien son métier, c'est un bon, on va dire, manager pour les jeunes. C'est vraiment, il dresse le jeune là en 2 jours, là, ça fait que 2 jours qu'il est sur le porteur, le jeune là. Vraiment, il lui donne une grande confiance, il le dresse comme il faut. Hein. Ça, c'est toujours très bien de mettre un vieux et un jeune. Hein. Surtout sur un engin comme ça. Il faut qu'il apprenne quand même le bruit, le mouvement de la grue, les branches, marcher dans la forêt, dans les branches. Il y a toute une, on va dire un apprentissage que le vieux le rassure. Hein. Ça y est, c'est la fin de la matinée? Là, terminé. Terminé. Il a le droit au repos? Ah bah oui. Hein. Le débardage, ce sont des efforts qui sont quand même assez violents, comme tu as vu. Hein. Qui ne durent pas forcément longtemps, mais bon, ça épuise le cheval. Hein, quand même. Ils ont forcément besoin de périodes de repos comme nous. Déjà pour souffler, au moins pendant 1 heure. Et puis pour s'alimenter aussi. Parce que là, des chevaux qui bossent comme ça dur, il faut forcément leur donner à manger le midi. Hein. Si on veut qu'ils aient la pêche, il faut qu'ils aient des aliments qui soient alimentés, non pas en une seule fois dans la journée, mais plusieurs fois par jour. Il a quel âge lui? Lui, il a 14 ans. Allez, venez. Allez,
Viens vite, viens. Allez. Viens vite, vieux, viens. Viens, mon vieux, viens. Allez. Viens vite. Allez. Viens là, viens. Allez, viens, mon vieux, viens. Viens vite. Allez. Allez, viens boire un coup d'eau fraîche, viens. Allez. Allez, viens, mon vieux, viens. Allez, viens. Viens, mon vieux, viens. Viens, allez, viens vite, viens. Viens, mon vieux, viens. Viens, allez, viens vite, viens. Ah, tu viens voir dans le feu. Hein? Viens, mon vieux, viens. Alors, hein? Comment ça va, mon vieux? Viens doucement, doucement. Hein? Viens, mon vieux, viens. Oui. J'ai pas pris de pain, mais... Alors, il s'appelle Eris, c'est le père à tous les chevaux de chez nous. Bon, il est vieux et il est en retraite, voilà, depuis 8 ans. 8 ans qu'il est en retraite, ouais. Mais ça a été un très très bon cheval, hein. Très très bon cheval. Très bon cheval. Ouais. Voilà, mais c'est des bêtes qui ont travaillé, hein, qui ont travaillé dur. Alors, jusqu'à l'âge de 18 ans, ils ont travaillé dur. Donc, quand ils dépassent les 25 ans, c'est déjà beau. Hein. Ah, mais quand vous avez travaillé toute votre vie avec votre compagnon de travail, vous n'allez pas l'envoyer à la boucherie quand même. Hein. Le truc, c'est quand même le respect de votre compagnon de travail, hein, avant tout. Hein. Ouais. Ben, heureusement que les gens vont un peu comme ça, parce que moi je vais être en retraite, on va bientôt me mettre à la boucherie aussi, hein. Ou alors à faire des engrais biologiques. Non, il faut se rappeler des bons moments qu'on a passés ensemble, hein, Iris, hein? Ouais, on a fait le tour de la France ensemble. Et puis il a fait 8 poulains exceptionnels, hein, dont Oliver, Calin, champion d'Europe de débardage, Ursula, vice-championne de Belgique, menage à la voix. Alors attention, hein, il a quand même des enfants, il a un palmarès d'enfants derrière lui qui mérite qu'on le chouchoute. Hein. Un jour, on avait fait un pari, il est rentré dans un pub anglais et j'ai pris un demi et lui, on lui a mis un demi dans un verre en plastique. Il a bu le demi. Ouais. Ah oui, ah, ça, on en a fait ensemble. Hein, mon vieux Iris? Hein? Bon, allez, Iris, on va te laisser, maintenant que tu as bu un bon coup bien frais, manger un peu ta luzerne, là. Ça fait plus de gâchis qu'autre chose. Hein? Alors nous voilà en balade. Oui, ben... Ça, c'est des choses que vous faites régulièrement? Ah oui. Déjà, ça, un jeune cheval comme lui de 4 ans, là, il faut qu'il voit la ville, il faut qu'il voit tout ça, parce que dans les champs, c'est quand même facile, il n'y a rien. Tandis que là, il faut qu'il voit les voitures, il faut qu'il voit les camions, les bus. Si vous prenez un cheval qui n'a jamais vu un camion et vous croisez un camion, vous prenez des risques. Bon, en tout cas, merci de votre accueil, monsieur Ricard. C'était très sympa de voir tout ça. Et puis, on souhaite au cheval lourd de pouvoir être beaucoup plus présent dans nos sociétés,
On le voudrait bien, hein. Ils sont tellement sympathiques ces chevaux. Le cheval de travail, il nous accompagne dans nos loisirs, mais surtout pas à côté des frites et des haricots verts.